Alléluia, gloire à l'Éternel des armées. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 21 octobre 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur ce passage de Ésaïe chapitre 40, le verset 27 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Pourquoi dis-tu cela? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Peut-être ne parlons-nous pas ainsi à haute voix, mais c'est souvent la pensée de notre cœur au plus profond de nous. Si tout n'est pas allé comme nous le pensons dans notre vie, cela ne veut pas dire que Dieu soit vraiment étranger à ce qui s'y passe. Nous nous sommes donnés à lui en lui disant que nous acceptions sa volonté et son chemin. Et comme il l'a fait pour Israël, il ne nous a pas conduits par le chemin le plus proche, mais il nous a fait faire un détour par le désert. Cependant, sachons-le, quand nous nous sommes donnés à Dieu, il nous a pris au mot. Il a accepté ce don de nous-mêmes et dès lors nous a conduits. La vie d'un enfant de Dieu, il n'est pas dit que si tu es enfant de Dieu, tu ne souffriras pas. Il n'est pas dit que si tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas manquer. D'ailleurs, lorsque nous venons à Christ, la première des choses, c'est la vie éternelle. La garantie, c'est la vie éternelle. Mais dans ce monde, il y a beaucoup de choses que nous pouvons traverser. Des souffrances, des misères. Dieu est juste. Voilà pourquoi il fait lever le soleil aux bons et aux mauvais. Il y a des injustices que nous allons vivre dans ce monde. Mais cela ne veut pas dire que Dieu soit injuste. Non, au contraire. Le fait que Dieu laisse des gens qui ne le connaissent pas, qui ne le craignent pas prospérer, veut dire qu'il est juste. Pourquoi le fera-t-il seulement à ceux-là qui le craignent? Il vous laisse le libre arbitre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis le bien, choisis la vie, afin que tu vives. Mais le monde, le plus grand nombre choisissent le mal, choisissent la mort. Et ils meurent éternellement. Mais toi qui as cru en Christ, oui, c'est ta consolation, tu vivras éternellement. Tout ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que nous ne vivons pas sur cette terre éternellement. Nous vivons juste 70, 70, bien sûr, en français, belge, zaïrois, congolais. Nous vivons peut-être 80 ans, 90 pour les plus robustes, 100, les chanceux. Mais en réalité, après ça, nous passons. Ce n'est pas beaucoup, mais l'éternité, c'est tout. Il y a tout dans l'éternité. L'éternité, c'est comme ce qui est derrière une montagne, mais la montagne est tellement grande que nous ne pouvons pas voir. Mais Dieu nous dit que nous aurons une éternité heureuse. Mon frère, ma sœur, lorsque nous mourrons, notre esprit n'est plus contrôlé par nous. Nous ne savons plus ce qui se passe après. Pourquoi ne pas confier sa vie à celui qui peut te garantir cette survie? Qui peut protéger ton esprit, ton âme, ça veut dire après ta mort. Pourquoi veux-tu laisser ton âme à la merci du méchant? Tu ne peux pas te contrôler toi-même. Vous savez, chaque fois que je dors, quand c'est la nuit et que nous voulons dormir, je me dis, mais Seigneur, quel mystère! Quand tu dors, qui que tu sois, président, premier ministre, roi, reine ou quoi, l'homme le plus riche du monde, ton destin ne t'appartient plus. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, vraiment vrai, que tu lis la Bible, tu comprendras que même lorsque tu es vivant comme ça, tu ouvres les yeux, tu vois, tu marches, même lorsque tu viens de sortir d'un check-up chez le médecin qui t'a dit tout va bien, tu es en parfaite santé, ça ne t'appartient toujours pas. Combien sont sortis de l'hôpital et sont tombés directement alors que tout allait bien? La seule garantie que nous avons, c'est la vie éternelle. Ne la gâche pas. Et ne foule pas cette grâce aux pieds parce que c'est une grâce. Ne te pose pas trop de questions sur ta vie. Bats-toi. Oui, tu es sur cette terre. Tu dois te battre pour t'en sortir. Travailler, remuer la terre. Oui, pour vivre. Mais après, remets-toi entre les mains de l'Éternel. La souffrance, elle est passagère. La souffrance, elle est terrestre. Au ciel, il n'y a pas de souffrance. Il n'y aura pas. Mon frère, je veux que tu gagnes l'éternité. Et aujourd'hui encore, c'est une opportunité pour toi qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Ne suivez pas. Moi, deux fois, je regarde les gens qui disent non, Dieu n'existe pas parce qu'ils sont allés entrer dans une loge mystique. Vous êtes vraiment, excusez-moi, vous êtes idiots. Ce type-là qui a créé cette loge, parce que ce sont toujours des êtres humains, un Indien ou un Hindou, je ne sais pas quoi là. Lui-même, il n'est pas maître de son esprit, de son âme.
Toi, tu vas confier ta vie à des gens comme ça, qui eux-mêmes ne sont même pas maîtres de leurs âmes. C'est être fou pour de l'argent, pour la gloire, le succès. Mais tu vas mourir à 70, 80, tu vas aller où? Vous voulez ce qui est éphémère et ça passe. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Et pour toi qui me suis, qui n'a pas encore donné ta vie à Christ, fais-le maintenant en disant: Seigneur, pardonne-moi d'avoir vécu durant tout ce temps en négligeant ton offre. Aujourd'hui, j'accepte, Seigneur, j'accepte ta grâce. Je reçois ta vie. Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, entre, change-moi, transforme-moi. Je veux vivre maintenant en me soumettant à ta parole et à ta volonté. Merci, Jésus. Dès cet instant, tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit te donnera la force de pouvoir marcher selon la volonté de ton Créateur, qui est maintenant ton Père aussi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.